L'Agence américaine pour le développement international s'est éloignée depuis longtemps de sa mission, qui est d'administrer une aide efficace pour servir les intérêts américains. L'USAID est devenu pourri jusqu'à la moelle, sacrifiant l'utilisation prudente de l'argent des contribuables sur l'autel de la promotion d'agendas sociaux et politiques radicalement sinistres à l'étranger. Des initiatives discriminatoires de la part du DEI à l'idéologie du genre extrême afin de marginaliser les vraies femmes biologiques. Pendant des décennies, alors que des vétérans sans-abri dorment dans la rue, que nos communautés se reconstruisent après des catastrophes naturelles et que les familles américaines luttent pour s'en sortir, l'USAID a pillé et saccagé le trésor américain, brûlant l'argent des contribuables, finançant certaines des initiatives les plus stupides, vraiment les plus stupides imaginables, toutes soutenues par la gauche. Et c'est pour cette raison que leur parti est en train de s'effondrer. Aujourd'hui, je vais exposer certaines des initiatives financées par l'USAID au fil des années et poser une question à laquelle chacun de vous devra répondre par oui ou par non. Si vous pensez que ces dépenses financées par les contribuables américains font passer l'Amérique en premier, dites oui ou non. L'USAID a accordé 2 millions de dollars pour soutenir au Guatemala une organisation dirigée par des transgenres visant à offrir des soins de santé adaptés aux différences de genre. Alors, à chacun d'entre vous, ce matin, cela sert-il les intérêts des citoyens américains qui versent 2 millions de dollars pour des trans au Guatemala? Oui ou non, gouverneur? Je n'ai pas de position. Bien sûr que non. Ok, l'USAID a accordé plus de 750 000 dollars pour financer la lutte contre la solitude chez les travailleurs migrants du secteur de la confection en Inde. Est-ce que cela sert les intérêts de l'Amérique, gouverneur? Non. Non. Je n'ai pas de position. L'USAID a accordé 1,5 million de dollars pour une réponse sensible au genre liée à la migration à la frontière vénézuélienne. Cela sert-il les intérêts de l'Amérique, gouverneur? Non. Non, je n'ai pas de position. Est-ce que cela sert les intérêts? Donc les États-Unis ont accordé 4,3 millions de dollars à un groupe le 1er octobre 2023 pour financer des services de santé complets pour des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes en Afrique du Sud. Cela sert-il les intérêts des citoyens américains, gouverneur? Non, non. Je n'ai pas de position là-dessus. J'en suis sûr. Ok, l'USAID a accordé 1,5 million de dollars pour faire progresser la diversité, l'équité et l'inclusion sur les lieux de travail et dans les communautés d'affaires en Serbie, en promouvant l'autonomisation économique et les opportunités pour les personnes LGBTQ+ en Serbie. Cela sert-il les intérêts de l'Amérique? Non, non, non. Vous n'en avez aucune idée. Ok. L'USAID a accordé plus de 70 000 dollars à un groupe pour qu'il organise un concert pour promouvoir les valeurs communes des États-Unis et de l'Irlande en matière de diversité, d'équité, d'inclusion et d'accessibilité. Cela sert-il les intérêts de l'Amérique? Non, non, pas de position. Pas de position ou aucune idée? Ok. L'USAID a accordé 1,5 million de dollars pour financer le renforcement des structures de soutien communautaire afin d'améliorer la défense des droits LGBT en Jamaïque. Cela sert-il nos intérêts? Non, non, pas de position. L'USAID a accordé 28 millions de dollars à un groupe pour faciliter l'insertion économique des migrants et réfugiés vénézuéliens au Pérou et en Équateur. Cela sert-il nos intérêts? Non, non, pas de position. Ok, l'USAID a accordé 17,5 millions de dollars pour financer la circoncision médicale volontaire d'hommes à l'étranger. Cela sert-il les intérêts de l'Amérique? Non, non, pas de position. D'ailleurs, je ne sais pas non plus ce que la circoncision à l'étranger a à voir avec l'Amérique. L'USAID a accordé plus de 150 000 dollars pour financer les services de prévention du VIH, ciblant les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et des transsexuels. Cela sert-il les intérêts de l'Amérique? Non, non, pas d'opposition. Oui, malheureusement, je suis limité à 5 minutes, mais ce sont les programmes que les démocrates veulent absolument sauver. Notre système d'aide à l'étranger est très mal en point, et cela prend fin maintenant. Merci, Monsieur le Président, je cède ma place. Merci de rappeler que l'info n'est pas sur les réseaux sociaux.